sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Je vais inviter la sœur Alpha de nous conduire dans la prière pour recommander ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour l'occasion et l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Nous prions que ta parole vienne nous délivrer, nous guérir, nous restaurer, nous montrer la voie. Je prie que ta parole, Seigneur, nous touche et touche nos cœurs et nous délivre au nom de Jésus. Je prie qu'elle fasse tomber les chaînes avec lesquelles nous avons été enchaînés par de faux enseignements ou par des démons, Seigneur, au nom de Jésus. Je te recommande tous ces moments. Je prie que tu sois au milieu de nous et que tu prennes le contrôle de tout ce qui va être dit et fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Blanchard, de quoi allons-nous parler ce matin? Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la dîme. La dîme avec D-I, accent chaque fois comme les enfants, M-E. Gloire à Dieu. Très intéressant. Pourquoi? Parce que nous réalisons que la dîme, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'hommes de Dieu, en fait, dans des assemblées. Pour certains, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu as un problème. D'accord. Donc, c'est une malédiction que de ne pas donner sa dîme mensuelle. Donc, tous les mois, ça devient comme un fardeau. D'accord. Voilà, donc j'aimerais comprendre également ce que la Bible dit par rapport à la dîme, et ce thème est vraiment le bienvenu. D'accord. Donc, J'ai une question à poser à Choum Alpha. Pour toi, sans lire un verset, sans ta connaissance biblique, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est un peu comme ce que ma soeur Leslie a dit. C'est quelque chose que je donne à Dieu chaque mois. Et de ce que j'ai appris de la Bible, de la dîme, c'est le 1/10 de mon revenu. C'est-à-dire? Donc si je gagne 200 000 par mois, je donne 20 000 à Dieu. Si je gagne 100 000, je donne 10 000 à Dieu. Et c'est chaque mois que je dois donner ça. Et quand on dit je donne à Dieu, c'est que j'écris dîme, je dépose dans la corbeille des offrandes, ou bien je donne à la trésorerie de l'église, ou bien je donne à l'homme de Dieu, parce que la dîme, c'était pour le Seigneur, pour les hommes de Dieu. C'est très flou la façon dont c'est pratiqué aujourd'hui. Je peux poser une question à vous toutes les deux. Est-ce que Leslie, sa soeur Choum Alpha, est-ce que vous payez votre dîme? Je n'ai jamais payé la dîme. Tu pries depuis combien d'années? 12 ans. Ça fait 12 ans que tu pries jamais payer la dîme. Jamais. Et toi? Je prie depuis 7 ans et ça fait, je crois, 4 ans que j'ai arrêté de payer la dîme. D'accord. Donc tu payes ta dîme avant? Oui, je la payais avant. J'écrivais même sur l'enveloppe dîme. D'accord. Et dans ton enveloppe, tu mettais combien à l'époque? Bon, si elle donne le montant, ça veut dire qu'elle donne. Non. À combien elle était payée? C'est le pourcentage. Généralement, c'était au-dessus de 10%. Bon, je respectais vraiment les 10%, mais sinon plus. D'accord, c'est très bien. On va lire un passage. Et puis, puisque vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes sous la malédiction. C'est ce que la Bible dit dans Malachie 3. Allons-y, Malachie 3, 10. Parce que la Bible est écrite dans Malachie 3. Ça veut dire que si vous ne payez pas vos dîmes, c'est que vous n'êtes pas en accord ou en phase avec la parole de Dieu. Selon ce que certains hommes de Dieu nous enseignent. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du Seigneur toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. Amen. La Bible dit, et c'est la parole de Dieu, la Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La Bible dit apporter à la maison du trésor. Qu'est-ce que c'est que la maison? C'est ça, non? Du trésor. Toutes les dîmes. Les dîmes sont au pluriel. Il y a S à la fin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dîmes. Hein. C'est cela. Et puis il dit par la suite, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Au début, on parle des dîmes, et vers la fin, on parle de la nourriture. Tout de suite, on comprend que la dîme, notre question ici, ou les dîmes, notre question ici, n'a rien à voir avec l'argent monnaie. Parce qu'on parle de dîmes et on parle de la nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et il dit par la suite, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ce passage est mal compris, mal interprété. Souvent, nombreux, en guillemets, hommes de Dieu utilisent ce passage pour pousser les frères et les sœurs, le peuple de Dieu, à donner la dîme. Forcé en fait, obligatoirement en fait. Nous allons voir ce que ce passage veut bel et bien dire, mais avant d'expliquer ce passage, et dans quel contexte il est utilisé, nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 23. Nous revenons par rapport à ce passage plus tard. Avançons, on parle de la dîme, on va définir ce que la dîme, disons. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe
de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Amen. Lis Matthieu 23, verset 1. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ici, Dieu s'adresse à qui précisément? Aux scribes et aux pharisiens. Il interpelle ses disciples. Au verset 23, il est écrit: malheur à vous. Qu'est-ce que ça veut dire malheur? Malheur veut dire maudit. Malédiction. Malédiction, en fait. C'est ça veut dire. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe. Qu'est-ce que c'est que la menthe, Alpha? C'est comme Une sorte d'herbe. une herbe, un aromate. D'accord, sous forme d'herbe, c'est ça, non? Exact. Alors vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de l'aneth. L'aneth, c'est une herbe amère, et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc ici, dans Matthieu 23, Jésus parle de la dîme. Et c'est la seule fois et dernière fois que le maître parle de la dîme, en fait. Christ et Jésus. Il n'a plus jamais parlé de la dîme, à part cette fois-ci, en fait. Et lorsqu'il parle de la dîme, ce n'est pas pour pousser au peuple de Dieu d'en donner, ou de pratiquer, ou de la payer. Lorsqu'il parle de la dîme ici, c'est pour reprimander. Qui? Les scribes et les pharisiens. Qui sont les scribes? C'est les connaisseurs de la loi, de la parole de Dieu. Qui sont les pharisiens? C'est une secte à l'époque qui s'était organisée ou qui avait été créée pour lutter ou empêcher, voilà quoi, une catégorie de personnes de détruire la loi que le peuple avait reçue de la part de Moïse, venant de Moïse, par la grâce de Dieu en fait. Et ces pharisiens-là, voilà quoi, c'était érigé comme une secte pour défendre la loi de Moïse. Et d'ailleurs, cette loi qu'ils défendaient, et même la pratiquaient même pas. Et là, Jésus leur dit: malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de quoi? Des assaisonnements, en fait, des feuilles, en fait. Mais vous mettez en avant-plan ce qui n'est pas important, en fait. Ici, lorsque Jésus parle de la dîme, il ne nous encourage pas. Il n'encourage pas au peuple de Dieu, il n'encourage pas l'Église de payer la dîme. Au contraire, il réprimande, il remet en cause le paiement de la dîme que faisait qui? Ces scribes et ces pharisiens, en fait. Et c'est cela. Il dit: vous avez négligé ce qui est plus important. Qu'est-ce qui est plus important? La fidélité, la miséricorde, la foi, la sanctification, la crainte de Dieu, la séparation du péché. Et c'est là ce qui est plus important. La connaissance de Jésus-Christ et la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Voici les deux versets phares que nombreux hommes de Dieu utilisent pour pousser les gens à donner la dîme. C'est Malachie chapitre 3, verset 10. Un verset qui est pris hors contexte. C'est Matthieu chapitre 23. Un passage qui est pris hors contexte. On ne comprend pas ce qui est écrit. La question c'est celle-ci. Est-ce que à l'âge de l'Église, autant l'Église, autant la grâce que nous sommes, l'Église, c'est-à-dire les frères et les sœurs qui prient, le Seigneur, il faut pas l'Église des dieux vivants, doivent encore payer la dîme? C'est la question capitale. La réponse c'est non. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme est caduque. La dîme est passée. La dîme concerne les personnes hébreux, en fait, de l'ancienne alliance. Et c'est ce que l'on va voir rapidement tout à l'heure par la grâce de Dieu. On ne veut faire tort à personne, mais nous voulons simplement expliquer les choses à la lumière de la parole de Dieu. La Bible est claire. Elle dit quelque part là-bas que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'ignorance, le manque de connaissance va nous pousser à croire à tout et à pratiquer ce qui ne sont même pas conformes à la parole de Dieu. Allons-y droit au but. On va lire rapidement Lévitique 27, versets 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. 32. Toute dîme de gros, de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. 33. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. 34.
tels sont les commandements que l'Éternel donne à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Relis s'il te plaît verset 34 avec plus de vivacité. Tels sont les commandements de l'Éternel que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. J'ai une question à nous poser. Quels sont les commandements en question que Dieu donna aux enfants d'Israël? Quels sont ces commandements? Ce sont les commandements sur la dîme qu'on vient de lire à partir du verset 30. Relis ça s'il te plaît verset 30 à 30. Verset 30, donc les commandements. Mhm. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Mhm. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Très bien. Autre commandement, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Un autre commandement, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Mhm. 33. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. 34. 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Ces commandements concernent qui? Les enfants d'Israël. Et ces commandements parlent strictement de la dîme. Amen. Ici, nous comprenons aisément que la dîme concerne qui? Le peuple ou le peuple Israël, les Israélites en fait. C'est à eux que Dieu donne ce commandement à Moïse. Ici, Moïse est sur le mont Horeb pour recevoir les 10 commandements. Lorsque Moïse est à Horeb, voilà au mont Horeb là-bas, Dieu lui donne aussi des commandements sur la dîme. Et ces commandements ne concernent que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Israélites en fait. Ce n'est pas l'Église. Et nous allons avancer. On va lire rapidement. On va comprendre quelque chose rapidement. Lisons Actes chapitre 20, le verset 27. Acte 20, 27. L'autre prend Acte 20, 27. L'une prend Acte 20, 27. L'autre prend 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Vous voulez Acte partager? 20, verset 27. Mhm. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Mhm. Je continue. 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Il dit au verset 27, il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, car je vous ai annoncé tout le conseil. Dans d'autres versions de la Bible, c'est écrit, je vous ai annoncé tout le dessein, ou toute la parole de Dieu en un mot en fait. Et je ne vous ai rien caché. À qui Paul s'adresse ici? Aux frères et sœurs de l'église de, voilà quoi, des milliers, aux anciens l'église des milliers en fait, et à l'église en général. Et Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, que Dieu a appelé directement. Et je vous rappelle que l'apôtre Paul n'a pas reçu ses enseignements venant d'un homme. Il dit dans Galates 1, verset 11 à 16, que Paul a reçu cet évangile venant de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Et l'apôtre Paul ici, sans être prétentieux, ose dire qu'il a enseigné au peuple de Dieu tout le dessein, tout le conseil, ou toute la parole qui est utile pour le chrétien en matière de son salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc Paul a tout enseigné. La question que je veux nous poser ici, c'est est-ce que l'apôtre Paul a parlé de la Bible? Je n'ai vu ça nulle part. Je ne peux pas dire que j'ai lu toute la Bible, mais je n'ai pas vu Paul parler de la dîme. Il n'y a pas un verset. Et toi, Diawa? Non plus. Et je confie en fait, dans toutes ces épîtres, et la majorité, voilà quoi, des livres de la Bible, dans la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament pour les uns, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Et dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul, dans la Nouvelle Alliance de la Bible, Paul n'a pas parlé de la dîme. Le grand apôtre Paul, c'est lui qui a montré, donné le fonctionnement de l'Église, qui a donné la révélation, qui a appelé l'enlèvement de l'Église, qui a appelé le retour de Christ. Paul a tout enseigné. Mais dans ses écrits, l'apôtre Paul n'a pas parlé de la dîme. Non, s'il n'a pas parlé, il n'a même pas demandé aux personnes de la payer. Ça doit nous interpeller, peuple de Dieu. Ne soyez pas aussi ignorants ou aussi cupides. L'apôtre Pierre a marché avec Christ Jésus. Et c'est lui-même que Jésus c'est l'apôtre Pierre qui donne la révélation de l'Église. Et c'est parce que l'Église est bâtie ou fondée en fait sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il parle à Pierre. Donc c'est à Pierre que Jésus révèle un tout petit peu ces choses. Mais Pierre n'a pas parlé de la dîme. Dans les deux épîtres de Pierre, à savoir 1 Pierre et 2 Pierre là-bas, il n'a pas parlé de la dîme.
Non, pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation que la dîme, c'est quelque chose de caduque et qui ne concernait que le peuple d'Israël, ou les Israélites en fait. Mais là, j'ai une question à poser. Allez-y. Est-ce que c'est parce que Pierre et Paul n'ont pas parlé de la dîme qu'il ne faut pas payer la dîme? Non. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. La réponse est non. Mais ce qui est bien vrai, c'est que Pierre est une colonne de l'Église. Comme je disais à Galates chapitre 1 là-bas, la Bible dit clairement que les colonnes de l'Église, l'apôtre Paul repart à Jérusalem pour rencontrer Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, Jacques et Jean ont donné la main d'association à l'apôtre Paul pour dire on approuve l'évangile que tu prêches. C'est ça la main d'association. Mais c'est eux les colonnes de l'Église. C'est-à-dire que le poutre même de l'Église en fait, Pierre, Jacques et Jean. Mais tu ne peux pas être une colonne de l'Église. Il va parler des thèmes qui savaient aussi être importants que la dîme. Sans qu'on se pose des questions. Ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas qu'il ne faut pas donner. Non. S'ils n'en parlent pas, c'est parce qu'il ne faut pas donner. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas donner parce qu'ils n'en parlent pas. On dit qu'il ne faut pas donner la dîme est plus parce que c'est écrit. Et c'est qu'on voit tout au long de cet enseignement. Amen. Lisons l'autre passage. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Arrête-toi là. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc celui qui donne de manière contrainte ou forcée, obligée, Dieu ne l'aime. C'est tout ce peu écrit. C'est écrit. Relis le verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Que chacun donne comme son cœur demande de donner. Amen. Sans tristesse, sans contrainte, ni forcing, ni obligation. Donc ce que tu donnes à Dieu là, par le canal de la force ou de la contrainte là, ou du forcing là, n'est pas agréable à Dieu. Et c'est là la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, quand on parle des dîmes, c'était obligatoire. C'était un impôt. Vous les entrepreneurs, quand vous allez payer vos impôts, vous allez payer les impôts avec joie, sourire. Je vais payer mon impôt ici comme ça. Jamais. Même un salarié. Même un salarié. Quand on vous retire les impôts dans votre salaire. Ça fait mal. Ça fait mal en fait. Parce que vous voulez jouer de tout votre salaire. Mais pourquoi ça fait mal? Parce qu'on ne veut pas. On ne nous a pas demandé. Voilà. Mais pourquoi vous allez payer? Pourquoi vous acceptez le retrait des impôts? On n'a pas le choix. C'est obligé. C'est obligé. Et la dîme, c'est un impôt dans l'ancienne alliance. C'est une taxe que Dieu prélevait dans son peuple pour nourrir un certain nombre de personnes. On voit tout à l'heure là. La dîme est un impôt en fait. Dans l'ancienne alliance, c'était forcé, c'était obligatoire. Voilà pourquoi lorsqu'on a lu Malachie chapitre 3, le verset 10, qu'est-ce qui est écrit? Apporter. C'est à quel temps ici? Vous qui avez fait l'école. Impératif. Temps 1, impératif. Le temps impératif, c'est un ordre. C'est un ordre. Apporter. Donc c'était obligatoire, c'était un ordre. C'est un temps impératif. Donc le peuple à l'époque ne pas s'inscrire en faux ou ne pas donner leur dîme en fait. Donc c'est juste pour dire que dans l'ancienne alliance, la dîme est obligatoire. C'est forcé. Que tu veux pas, tu dois donner parce que Dieu a dit donner. Dans la nouvelle alliance, on ne parle plus de la dîme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Et qui dit le temps de la grâce, pas de la liberté. C'est-à-dire, il faut donner librement, selon le cœur, selon que Dieu met dans ton cœur. Et c'est ça, c'est qu'on appelle la libéralité. Quand on parle de libéralité, ce qui ressort de ce mot, c'est quoi? C'est l'action de donner volontairement ou librement. Et c'est cette offrande-là, c'est ce donner-là qui plaît à Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul ne parle pas de dîmes. Il parle par l'offrande volontaire. Et là, j'ai une question. Vas-y. Ça veut dire que la dîme est une offrande et que cette offrande-là a été forcée, alors que dans la Nouvelle Alliance, maintenant, on nous dit de donner volontairement. Donc, il y avait l'offrande forcée, qui est la dîme, et là, maintenant, on a l'offrande volontaire. Volontairement. Maintenant, dans le verset que notre sœur Leslie a lu, on dit au verset 7 de 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu peut nous dire de donner, parce qu'il dit qu'il aime ceux qui donnent avec joie. Mais quand on marche avec le Seigneur, il arrive ou il est arrivé, et ça m'est arrivé, que Dieu te dise, tu donnes ça.
je n'ai pas envie de donner, je n'ai pas voulu donner. Ça ne vient pas de moi. C'est parce qu'on dit dans le verset que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc c'est moi-même qui résous dans mon cœur de donner ce que je veux donner à Dieu. Donc comment est-ce qu'on gère cette partie-là où Dieu me dit, on est dans la nouvelle alliance, hein, et Dieu m'impose de prendre par exemple tout mon salaire et de donner à quelqu'un. D'accord, je peux poser, je vais vous poser une question simple. La Bible dit, par la grâce de Dieu, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout se deviennent nouvelles. L'apôtre Paul dit là-bas que si je vis, ce n'est plus moi qui c'est Christ qui vit en. Alléluia. Lorsqu'on appartient à Christ, notre vie ne nous appartient plus. Tout ce qu'on a nous appartient. Par conséquent, Christ peut nous imposer certaines choses. Amen. Parce qu'il est notre Père céleste. Alléluia. Mais l'impôt qu'on appelle la dîme dans l'ancienne alliance, c'était uniquement pour cette époque et catégorie de personnes-là. Est-ce que tu vois un peu? Parce que la dîme était donnée pour un certain nombre de besoins à l'endroit d'un certain nombre de personnes. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure là. Il y a des choses que Dieu, parce qu'il est ton Père céleste, va t'obliger, va t'imposer en fait. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la dîme, c'est différent. Parce que la dispensation n'est plus la même. L'époque n'est plus la même. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, dans cette dispensation, Dieu veut que l'on donne librement, sans que Dieu ne t'ait imposé quoi que ce soit. Quand tu veux donner, il faut que ça soit libre et volontaire. C'est différent lorsque c'est Dieu qui t'impose. Enfin, pour ce mois-ci, pardon, donne-moi tout ton salaire. Là, tu dis, c'est ton Père qui t'a donné. Amen. Qui te l'a demandé. Mais un être humain physique ne peut pas t'imposer quoi que ce soit en matière de donner ou de l'offrande. C'est différent en fait. Est-ce que vous voyez? Nous allons rapidement voir dans la Bible, l'Ancienne Alliance, les différents types de dîmes en fait. Ensuite, on va éclaircir Malachie chapitre 3, le verset 10. Allons-y. Deutéronome chapitre 14. Dans la Bible, il y a 5 types de dîmes. Wow. Nous, on ne connaît qu'une seule, comme nous a montré. Oui. Un dixième de notre... Oui, et même là encore, on ne vous explique pas ce que c'est que la dîme en fait. Et ce que de nombreuses personnes ignorent, c'est que dans la Bible, quand on parle de dîme, la dîme n'était pas en argent monnaie. C'est-à-dire 1000 francs, 100 francs 50 ou les 100. Non, c'était en quoi? En nature. C'était en nature. C'est-à-dire que quand Dieu parle des dîmes dans les alliances, en fait, c'était pas de l'argent qu'il demandait à les personnes. C'était le fruit de leur travail. Le fruit de leur salaire. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, les Israélites étaient, pour les uns, des agriculteurs, des éleveurs. Et quand il demandait la dîme à son peuple, les uns amenaient quoi? Des vaches, des bœufs, des moutons, des brebis. Les uns amenaient quoi? Le fruit. Ou de l'huile. Vous voyez, non? Voilà quoi. Et la dîme était en nature, pas en argent. Mais de nos jours, dans nos églises, on demande la dîme en finance, en monnaie, en argent. Ça n'a rien à voir. C'est hors contexte. Donc, on demande aux gens de payer la dîme, on ne leur explique pas même ce qu'est la dîme et comment est-ce que la dîme était pratiquée dans l'ancienne alliance. Parce que dans la Bible, on ne parle pas des dîmes en fait. Dans la nouvelle alliance, on ne parle pas des dîmes en fait. La dîme est seulement mentionnée dans l'ancienne alliance. Mais expliquez-nous d'abord ce qu'est la dîme et comment est-ce que c'est pratiqué dans l'ancienne alliance avant de demander aux gens de donner ou de la payer. Nous allons voir rapidement, dans l'ancienne alliance, quand on parle des dîmes, il y a 5 types de dîmes. Les uns résument en 4, mais aujourd'hui on voit 5 types, 5 sortes de dîmes, avec des versets bibliques à l'appui. Nous allons comprendre par après le contexte de Malachie, chapitre 3, le verset 10. Allons-y. Deutéronome 14, verset 22 à 29. Verset 22. Exact. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans un lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'y a ni part ni héritage avec toi. 28. Au bout de 3 ans,
Tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. De ce que l'on vient d'entendre, d'écouter, la lecture, il ressort 3 sortes de dîmes. On va citer les 2 dernières. La dîme, première dîme dont parle la Bible dans l'Ancienne Alliance, c'est la dîme qui révèle la personne elle-même. Cette personne elle-même mangeait sa propre dîme. Premier sorte de dîme, premier type de dîme. Dieu demande à son peuple, de manière individuelle, de manger leur dîme. Et lorsque cette dîme devait être mangée dans une ville autre que là où la personne se trouvait, cette personne avait le droit d'échanger sa dîme en quoi? En finance. Rappelez-vous que la dîme n'a jamais été en argent au départ. C'est naturel, c'est en nature. Exact. Et Dieu demande à cette personne de pouvoir changer le fruit de son travail en quoi? En finance. Pour qu'il puisse payer le transport pour aller dans la ville où Dieu veut qu'il mange sa dîme. Donc la première dîme dont il est question ici, c'est la dîme qui revient à la personne elle-même. La deuxième dîme, voilà quoi? Ça va du verset 27, s'il te plaît. Verset 27. Deutéronome 14, 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. Arrête-toi là. Deuxième dîme. La première dîme qui vient à la personne elle-même, elle se mangeait, elle se donnait chaque année. C'est écrit. La deuxième dîme qui revenait au Lévite, c'est écrit au verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Pendant quoi? La 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi en fait. Ici, nous voyons que la dîme qui revenait au Lévite, qui sont des Lévites? Lévi, c'est le fils de Jacob, l'un des fils de Jacob. Jacob a mis au monde son 12, 13, sans compter Dina. Dina ne fait pas partie de 12 tribus en fait. 12 garçons. Et ces 12 garçons sont des chefs des tribus. Et chaque chef de tribu, leur descendance, voilà quoi. Les Lévites, ce sont les descendances de Lévi en fait, on s'appelle les Lévites. Et cette tribu-là, c'est cette tribu que Dieu avait choisie pour que cette tribu travaille dans le temple. Mais précisément, la famille de Aaron. Voilà pourquoi il est écrit, et on dit souvent, pas écrit, que tous les sacrificateurs sont des Lévites, mais tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs. C'est qui les sacrificateurs? C'est des personnes qui étaient issues de Aaron, et Aaron lui-même, qui avait pour responsabilité de travailler ou dans le temple, en fait. Et ces personnes avaient droit qu'à exercer au temple, du coup, pour le compenser, pour les encourager. Dieu a demandé à son peuple de donner aux Lévites une dîme. Et c'est le deuxième type de dîme. La dîme qui revenait aux Lévites. Cette tribu que Dieu avait choisie par rapport au service au temple, en fait. Voilà quoi. Et cette dîme-là n'était pas donnée chaque mois. C'est chaque 3 ans. Chaque 3 ans. Et pendant ces 3 ans, ils travaillaient, et le fruit de leur travail, de leur récolte, ils déposaient ça, et puis, boum, le peuple, les Lévites venaient récupérer. Et c'est le peuple qui payait cette dîme à qui? Aux Lévites. Et la dîme a été en nature, pas en argent monnaie. Troisième type de dîme, c'est la dîme qui revenait à qui? Aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Et cette dîme aussi, on l'a donnée à ces catégories de personnes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pauvres, elles étaient misérables. C'est un peu... Actuellement, c'est ce qu'on appelle la couverture sociale. Et ces personnes vulnérables, ces personnes pauvres avaient une couverture, une aide en fait. Et cette dîme-là, qui revenait aux veuves, aux orphelins, aux étrangers, voilà quoi, venait aussi du peuple. C'est le peuple qui leur donnait. Et ça aussi, ça se faisait chaque 3 ans. Troisième sorte de dîme. Alléluia. La quatrième dîme, c'est la dîme qui revenait au roi. 1 Samuel chapitre 8, verset 1 Samuel 8, verset 10 à 17. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. 11. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char.
12. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. 17. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. 18. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Ici, c'est quoi le contexte? Le peuple de Dieu demande un roi. Auprès de qui? Le prophète Samuel. Et Samuel leur dit, le roi que vous demandez là, il va avoir un certain nombre de droits sur vous. Et vous serez obligés d'accepter cela en fait. Et comme le roi il dit quoi? Ce roi-là va prélever un dixième. La dîme c'est le 1 dixième. Il va prélever 1 dixième de vos récoltes, sur vos produits, sur vos travails, sur vos biens. Il va prélever ça. Donc ici, la dîme dont il est question, c'est la dîme que percevait le roi. Et qui donnait au roi cette dîme-là? Le peuple. Et cette dîme n'était pas en finance ou en argent monnaie. C'était en nature. La dîme dans l'ancienne alliance a toujours été en nature, jamais en finance ou en monnaie. Même le roi avait droit à beaucoup de dîmes. Hein? Il prenait la dîme du bétail, il prenait la dîme des récoltes, des champs, des vignes, des oliviers, de ses serviteurs. Il prenait la dîme du produit des semences, il avait beaucoup de dîmes, la dîme du troupeau. Mais, je vais vous aider à comprendre. Même cette dîme, sans que vous ne vous rendez compte, c'est ce que l'État fait sur nous, en fait, sur ses travailleurs. C'est là que je comprends que même le monde, pour régir sa loi, c'est de la Bible, la parole de Dieu. C'est appuyé de la parole de Dieu. C'est ça, en fait. Et c'est la 4e sorte de dîme. 5e sorte de dîme. Si je peux résumer, première sorte de type de dîme. Celle qui revient à la personne elle-même. La 2e est celle qui revient aux Lévites. La 3e est celle qui revient aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Et la 4e, c'est celle qui revient au roi. Qui prend sur le peuple. La 5e, c'est la dîme de la dîme. Donc c'est une dîme que l'on prélève sur une autre dîme. Dîme de la dîme. Dîme de la dîme. C'est une dîme que l'on prend sur une autre dîme. Et c'est clair en fait. Qu'est-ce que c'est? Lisons rapidement Malachie chapitre 3, le verset 10. On l'a lu et relisons. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est un ordre. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Et quelle dîme il s'agit? Ce n'est pas la dîme qui revenait à la personne elle-même, parce que cette dîme, la personne elle-même la mangeait. Qui dit amen à ça? Ce n'est pas la dîme qui revenait aux Lévites, parce que les Lévites mangeaient cette dîme-là. Alléluia. Amen. Donc, toutes les dîmes ne vont pas à ces deux types de dîmes que je viens de citer. Ce n'est pas la dîme qui revenait au roi, parce que la dîme qui revenait au roi, c'est le roi lui-même qui l'a prélevé et qui l'a mangé en fait. Et quel type de dîme dont parle Malachie 3 ici? C'est la dîme qui venait des bœufs, de l'huile, des produits agricoles et de tout ça en fait. Parce que dans le temple, la maison en question, ce n'est pas l'église. Apporter toutes les dîmes dans la maison de qui? De l'Éternel, c'est ça non? Ou dans la chambre des trésors. En fait, c'est qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de la maison de l'Éternel, ça ne renvoie pas à l'église. L'église dans laquelle tu percevais, l'église bâtiment, n'est pas la maison de Dieu. J'ai une question à nous poser. Lorsque Jésus reviendra chercher son église, dites-moi un peu, qu'est-ce qui va monter au ciel? C'est les êtres humains ou c'est les bâtiments physiques? Les êtres humains. Donc, tous ceux qui comprennent que le bâtiment dans lequel les frères et sœurs qui prient Jésus se retrouvent n'est pas l'église. L'église, c'est vous et moi réunis quelque part autour de la parole au nom de Jésus. Et quand la Bible parle de la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel, on a amené les dîmes à la maison de l'Éternel, à la maison de l'Éternel, mais les dîmes, mais là, non. La maison de l'Éternel, ce n'est pas les 4 murs où tu vas prier. Et dans le temple physique, le temple de Salomon, il y avait des chambres. Et dans ces chambres, on appelle ça les chambres des trésors. Pourquoi chambres des trésors? Parce que dans ces chambres étaient stockées toutes les dîmes que les sacrificateurs recevaient de la part de qui? Des Lévites. Voilà quoi. Et dans ces chambres-là, on stockait quoi? Les fruits, les légumes, les bœufs, les huiles, un peu de tout le mou, beaucoup de choses en fait. D'où les chambres de l'Église, s'il te plaît, Malachie 3. Malachie 3, verset 10. 10, oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison du trésor, c'est quoi? Ce sont les chambres ou les pièces qui étaient dans le temple physique de Salomon. Et dans ce temple physique, il y avait des pièces qu'on appelle chambres de trésor. Dans ces chambres de trésor étaient stockées quoi? Les dîmes. C'est-à-dire, quand on parle des dîmes, on a dit que c'était en nature. Alléluia. Ça pouvait être des animaux, le grand, le béni bétail. Ça pouvait être de l'huile, ça pouvait être des fruits, des légumes. Voilà quoi. Et dans ces chambres-là, les dîmes étaient stockées. Pourquoi? Parce que dans ce temple-là, il y avait une catégorie de personnes qu'on appelle les sacrificateurs qui exerçaient matin, midi et soir. Et eux, ils n'avaient droit à rien, si ce n'est qu'à faire l'œuvre de Dieu. Disons, Deutéronome 26. On va comprendre quelque chose. Deutéronome 26, rapidement. Versets 12 et 13. Deutéronome 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. 13. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Donc le peuple remettait aux Lévites quoi? La dîme. Et cette dîme-là que les Lévites recevaient, dans cette dîme-là, ils devaient aussi, eux, à leur tour, prélever ou prendre une partie de cette dîme pour remettre aux sacrificateurs qui exerçaient au temple. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs qui sont des Lévites, qui exercent au temple, n'avaient pas le droit à faire un autre travail que travailler dans le temple. Et ces sacrificateurs-là, pour les uns étaient des chantres, les autres étaient des pontiers, les uns étaient des gens qui faisaient des sacrifices d'animaux. En fait, ces Lévites qui étaient des sacrificateurs exerçaient au temple matin, midi et soir. Et pour les encourager, donner une compensation par rapport à ce qu'ils font, Dieu avait exigé assez que, voilà quoi, les Lévites qui reçoivent une dîme, de leur dîme, ils prélèvent une part pour donner aux sacrificateurs qui exerçaient au temple matin, midi et soir. C'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme. J'ai une question, frère. On a lu Malachie et je suis remontée un peu. Chez moi, Malachie, dans ma Bible, c'est écrit, on parle des hommes qui volent Dieu, qui retiennent les dîmes. Donc au verset 7, je vais juste lire jusqu'au verset 8, parce qu'on a lu le verset 10. Si on lit du verset 7 au verset 9, on dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. C'est Malachie combien? Malachie 3, à partir du verset 7. Vas-y. Donc, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc ces versets-là, parce qu'on a dit au début que celui qui ne paye pas la dîme est maudit. C'est écrit. Parce que c'est écrit que vous ne... Et Dieu est fâché contre son peuple. Il est fâché en disant que le peuple d'Israël n'a pas obéi ou a volé quelque chose qui lui appartenait. Et il vous dit, en quoi t'avons-nous trompé? Donc ils ont trompé Dieu en ne payant pas leurs dîmes et leurs offrandes. Donc est-ce que... Bon, c'est vrai qu'on est éclairé, on sait que maintenant, quand tu as partagé que la dîme, c'était dans l'ancienne alliance, mais c'est écrit dans la Bible quand même que ils ont trompé Dieu. Ceux qui ne payaient pas leur dîme étaient coupables en fait devant Dieu. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Donc Dieu exigeait à ce peuple-là, enfin maudissait le peuple parce que le peuple ne payait pas la dîme. Exact. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, en fait, c'est... Si... Comment je peux dire ça? Notre Dieu est logique. Notre Dieu est très bien organisé. Vous voyez, l'image de l'organisation de l'État, là, copie ça la parole de Dieu, en fait. Dieu sait qu'il a besoin des hommes qui doivent être à son service matin, midi et soir dans le temple que Salomon a construit. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le peuple de Dieu devait pratiquer le péché matin, midi et soir. Et pour que le péché soit pardonné, il fallait que les sacrifices soient faits. Et pour que ces sacrifices soient faits, il fallait qu'il y ait des personnes qui soient là 24 heures sur 24 pour recevoir ce peuple qui a commis des péchés avec leurs animaux pour faire des sacrifices d'animaux en vue du pardon de leurs péchés. Mais il fallait qu'il y ait des personnes sur place au temple pour les accueillir et faire ce travail. Et pour les encourager, pour les nourrir, pour les compenser. Il s'est choisi une tribu, la tribu de Lévi. Et de cette tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron. Pour que cette famille d'Aaron, Aaron et ses enfants, travaillent dans le temple, matin, midi et soir.
Et Dieu les interdit. Il y a des passages, on n'a pas encore passé le temps, de ne pas faire autre chose que de faire ce que nous amener dans le temple. Il n'a même pas le droit d'acheter un terrain. Eux, leur part et leur héritage, c'était quoi? Dieu et le service. C'était tout. Mais comment devraient-ils vivre? Pour qu'ils puissent vivre, eux et leur famille, parce qu'ils avaient des femmes et des enfants, il fallait que Dieu trouve un moyen pour prendre soin d'eux. Le moyen qu'il s'est choisi, c'est d'imposer à son peuple d'apporter la dîme à ces catégories de personnes. Et comment est-ce qu'il s'est pris? Il a ordonné, il a forcé, il a obligé que le peuple de Dieu, alléluia, donne une dîme aux Lévites. Est-ce que vous comprenez? Et de ces Lévites qui recevaient cette dîme-là, prélèvent une partie de leur dîme pour donner aux sacrificateurs qui exerçaient autant matin, midi et soir. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'était un impératif, c'était obligé. Au point où, si ce peuple-là ne donnait plus leur dîme aux Lévites, et si les Lévites ne donnaient plus leur dîme à qui? Aux sacrificateurs, vous voyez que la chaîne devait être, l'œuvre ne devait pas être faite. Or, c'était pour leur propre bien que Dieu avait institué cela. Parce que lorsqu'il donnait la dîme, à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, Dieu aussi les bénissait. Il bénissait le fruit de leur travail, de leur main, je veux dire. Et là, Dieu est dur quand on est Malachie chapitre 10. Chapitre 3, le verset 10. Voilà pourquoi je disais au départ que lorsque on lit Malachie chapitre 3, le verset 10, et que les prédicateurs parlent de cela, parlent des dîmes en utilisant Malachie chapitre 3, le verset 10. Si toi qui es assis dans l'assemblée là, tu n'as pas payé ta dîme, mon frère, tu vas te forcer et t'endetter pour la payer. Parce qu'on dit que si tu ne payes pas, tu es maudit. Et pour éviter d'être maudit, tu vas t'endetter pour payer ta dîme. Mais ce passage concerne qui? Concerne qui? Les enfants d'Israël, pas l'Église. Ce passage concerne qui? Les Lévites qui ne donnaient plus leur dîme aux sacrificateurs, qu'on appelle la dîme de la dîme. Malachie chapitre 3, verset 10 nous parle de la dîme que les Lévites recevaient du peuple. Et ce peuple donnait une dîme aux Lévites. Et la dîme que recevaient les Lévites, ces Lévites-là prélevaient une part pour donner aux sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron et sa famille qui exerçaient au temple. Et là, la chaîne était coupée. Ils ne faisaient plus ça. Vous savez, le livre de Malachie est contextuel. J'ai même envie de dire personnalisé. Dans la Bible, il y a certains livres, ce que j'appelle livres, c'est Matthieu, c'est 1 Corinthiens, c'est Hébreu, c'est ça les livres en fait. Il y a certains livres dans la Bible qui sont personnalisés. Et le livre de Malachie est personnalisé. De qui parle Malachie, le prophète Malachie? Des Lévites, mais précisément des sacrificateurs qui ne donnaient plus leur dîme à qui? Aux sacrificateurs. Peut-être que vous ne comprenez pas. Disons Malachie 4.4, allons-y. Malachie 4. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, Horeb pour tout Israël. La dîme fait partie de la loi. On a lu dans Lévitique 27, verset 34, avant que les commandements que Dieu a donnés à Moïse étant à la montagne Horeb concernaient qu'il est israélite. C'est ça, non? Et dans Malachie 4.4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël. La loi, la dîme fait partie de la loi. Lisons Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 2, verset 1 en descendant. 1 et 3. Malachie 2. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. De qui Dieu parle ici? Les sacrificateurs. Ce livre de Malachie concerne qui? Les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Le livre de Malachie ne concerne pas l'église du Dieu vivant, du temps de la grâce. Malachie chapitre 1, le verset 6. Allons-y. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Continue. Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un firme, n'est-ce pas mal?
Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Ici, nous comprenons que le livre de Malachie concerne qui? Parle de qui? Les sacrificateurs. Et qui sont-ils? Les Lévites, en fait. Donc, ici, Malachie s'adresse à qui? Est-ce à l'église? Non. Est-ce à toi qui de nouveau? Non. À qui Malachie s'adresse au prophète? Aux Lévites, précisément aux sacrificateurs. Donc, ne prenons pas un livre qui est personnalisé, qui est contextualisé, pour faire de cela une généralité, en fait. Et c'est là le problème de l'église en général, ou de certains hommes de Dieu. Ils prennent un verset en contexte et puis frappent ça à tout le monde. Et on prend Malachie 3, verset 10. Apportez à nous éternels toutes les dîmes, nous serons maudits. Mais la bénédiction là est adressée à qui? Est-ce à l'église? Non. Or, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Lorsque la lit de Nombre chapitre 23 là-bas, la Bible dit quoi? Que Dieu ne peut pas maudire celui qui est béni. Et quand tu es enfant de Dieu, chrétien est nouveau, la Bible dit dans Éphésiens là-bas, et dans le livre d'Apocalypse, que tous les enfants du nouveau sont assis à la droite du Père avec le Fils en fait. Donc les chrétiens en général sont la foi sur terre et dans le ciel. Pourquoi? Par le canal de la mort, la résurrection de Christ Jésus. Parce qu'avec Christ, on a une seule plan. Par le canal de la mort, la résurrection et par le passage de l'eau de baptême en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu n'es pas maudit parce que tu ne donnes pas ta dîme. C'est faux. Amen. Donc pour moi, par exemple, qui n'a jamais donné la dîme? Tu n'as jamais été maudit. Je n'ai jamais été maudit par la Amen. Amen. Au point que tu es béni, sœur. Amen. J'ai une question. Oui. Avant de lire Nombre 18, allons-y. Exact. Vas-y. La Bible est claire là-dessus dans Malachie que le contexte ici parle des sacrificateurs. Mais dans la Nouvelle Alliance également, dans une des épîtres, la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Est-ce que par ricochet, ça ne nous concerne pas aussi? D'accord. On va aller dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Peut-être le verset 4. Vas-y. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dis-moi ce verset dans la version Martin, s'il te plaît. Si ma soeur a la version Martin dans son téléphone, elle va lire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant de lire ce même verset dans la version Martin, dans l'Ancienne Alliance, il s'est choisi une tribu. Voilà quoi? Les Lévites. Et de cette tribu, il s'est choisi une famille, famille d'Aaron. Et la famille Aaron avait pour travail 24 sur 24 dans le temple. Et dans le temple, il y avait des portiers à la porte. Des portiers, voilà, dans vos églises physiques, bâtiments, il y a les gens qui sont à la porte ou à l'accueil. C'est ça en fait. Comme ça de là-bas. Il y a des chantres, et c'était des Lévites et des sacrificateurs de la famille d'Aaron. Et il y avait pas mal de personnes qui exerçaient au temple. Et il était sacrificateur. Il était sacrificateur que Aaron et ses enfants mâles. Tout le monde n'était pas sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 tribus. Mais de ces 12 tribus, Dieu n'a choisi qu'une seule tribu, les Lévites. Et de cette tribu, Dieu n'a choisi qu'une seule famille, la famille d'Aaron. Non, Aaron est le souverain sacrificateur, qui est l'image de Christ Jésus. Et tous les enfants, le sexe masculin d'Aaron, c'était des sacrificateurs. Quand on parle de sacrificateurs, cela renvoie à sacrificature. Quand on parle de sacrificature, cela renvoie à faire des sacrifices. Pourquoi des sacrifices? Parce que dans le temple, lorsque un homme avait péché, Dieu avait exigé que cet homme, cette personne, cette femme, vienne au temple avec un animal. Pour que cet animal soit sacrifié et que son sang soit pris et versé à l'autel. Voilà quoi. Pour que ce péché soit couvert. Il faut lire Hébreux, chapitre 10, 11, 12, là-bas. Voilà quoi. Et tout le monde n'était pas des sacrificateurs. Est-ce que vous voyez? Mais dans la nouvelle alliance, Dieu fait de tous les chrétiens des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Nous pouvons adresser ou pratiquer des sacrifices à Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, tout le monde ne peut pas faire des sacrifices à Dieu. Tout le monde n'était pas sacrificateur. La preuve, c'est que lorsque Shun, qui était dans l'ancienne alliance, avait combien péché, elle a amené un animal, voir un sacrificateur dans le temple, et ce sacrificateur procédait au sacrifice de cet animal, prélevait ce sang, et ce sang était introduit dans le lieu très saint et versé sur le couvercle de l'arche, pour que
le péché de Shung soit couvert ou pardonné en guillemets. Amen. D'où la nécessité de ces sacrificateurs dans le temple de Salomon et les autres temples en fait. Écoutez, dans la nouvelle alliance, la Bible dit dans Apocalypse 1, le verset 5. Vas-y s'il te plaît. Verset Martin. Apocalypse 1 à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui est à venir, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 5. Et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. 6. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. Amen. Arrête-toi là. Dans la version de Shung, il est écrit, verset 6, à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans la version Martin, la Bible, c'est encore plus clair. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu reposait ou résidait dans 3 types de personnes. Qui? Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu réside en tout homme qui a accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Et lorsque un homme, une femme a accepté Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, la Bible dit que cet homme est roi, cette femme est roi, cet homme est sacrificateur, cette femme est sacrificateur. Ça veut dire quoi? Cet homme, cette femme peut jouer le même rôle que faisaient les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il peut aussi payer sa dîme comme les sacrificateurs payaient leur dîme avant? Non, les sacrificateurs ne payent pas la dîme. Amen. C'est les Lévites qui donnaient une part de la dîme aux sacrificateurs. Et là, ça devient plus intéressant. Les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. Ils recevaient. Parce qu'ils l'exerçaient au temple, matin, midi et soir. Voilà pourquoi on dit que la dîme est caduque. Pourquoi caduque? Parce que nous sommes tous sacrificateurs. À qui doit-on payer la dîme si nous sommes tous sacrificateurs dans la nouvelle alliance? Tout le monde paye à tout le monde. Les sacrificateurs dans la nouvelle alliance ont payé la dîme. Ils ont reçu. C'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure là. Tu es roi, toi qui acceptes Christ Jésus. Pas reine, il n'y a que des rois dans le royaume, il n'y a pas de reines. Donc voilà quoi. Tu es sacrificateur. Alléluia. Tu es prince de Dieu. Tu es une princesse. Tu as l'esprit de Dieu. Donc, du coup, on a certains privilèges. La dîme dont parlent plusieurs hommes dans les églises, c'est de l'escroquerie spirituelle. C'est de l'arnaque. Si tu ne payes pas la dîme, tu vas être maudit. Tu ne seras pas maudit. Amen. Parce que Dieu a dit, tu es béni. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Personne. Parce que Malachie 3.10 ne concerne pas l'église, concerne les Lévites et les sacrificateurs. Et dans Malachie 3.10, il est question de la dîme, de la dîme. Mais qu'est-ce que c'est la dîme, de la dîme? Donc 18, allons-y. 25 à 29. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, 26, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. 27, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou que l'on prélève de la cuve. 28, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Amen. Amen. Quand on parle Malachie chapitre 3 parle de dîme, et là encore c'est pas clair. Ça va être plus clair quand on va continuer à la lecture. Parce que lis le Malachie 3 s'il te plaît, et tu restes dans le nombre 18. Amen. Mon peuple est de tout parce qu'il manque la connaissance. Nous sommes nombreux qui enseignons la parole de Dieu. On a peut-être appelé pour le faire en fait. Et du coup, on enseigne de n'importe quoi. De n'importe quoi. Quand je vois les gens parler de la dîme, payez votre dîme, amenez la dîme, sinon c'est un maudit. Mais qui vous a dit que dans le monde, il n'y a pas de dîme? Qui vous a dit que si tu ne peux pas, tu vas être maudit? Et Malachie 3 concerne qui? Dis Malachie 3.10 s'il te plaît. Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous ferez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le mot qu'on veut retenir, c'est apporter à la maison du trésor. Livre Nombre 18, 25 et suivant. Nombre 18, 25. Écoutez, cher. L'Éternel parla à Moïse et dit, 26, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. 27, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou que l'on prélève de la cuve. 28, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes
que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. La Bible dit dans Nombre 18, l'Éternel parla à Moïse et dit, à qui Dieu parle ici? À Moïse. Qui parle à Moïse? Dieu. Tu parleras à qui? Aux Lévites. Et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, c'est ça non? Quoi? La dîme. Donc les enfants d'Israël, le peuple lui donner une dîme à qui? Aux Lévites. Elle dit, la dîme que je vous donne de la part comme votre possession. Vous en préleverez. Ça veut dire quoi prélever? Sous. Une offrande. Donc la dîme est une offrande de l'ancienne alliance. Amen. Une offrande pour qui? Pour l'Éternel. Et comment c'est cette offrande qu'on appelle? Elle s'appelle comment? Dîme de la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme que recevaient les Lévites du peuple, une autre partie était prélevée. D'où dîme de la dîme. Et lorsque les Lévites prélevaient de leur dîme, une partie on appelle de la dîme, ils donnaient ça à qui? Lis le verset suivant, s'il te plaît. Verset 27. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé que l'on prélève dans l'air et comme le mou que l'on prélève dans la terre. Donc l'offrande là, c'était pas en finance, c'était en nature. Le blé, l'huile, le troupeau, les bœufs et tout ça. Continue. 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Lorsque les Lévites prélevaient une dîme de leur dîme, ça à qui? Aaron. Aaron, qui est le souverain sacrificateur. Donc un sacrificateur avec ses enfants. Non, Néhémie chapitre 10, le verset 35 à 38. On va mieux comprendre là-bas. Je vais lire Néhémie 10, 35 à 38. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits. Nous résolûmes d'apporter à la maison de qui? L'Éternel. Or, Malachie 3 dit quoi? Apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Néhémie 10 dit quoi? Nous résolûmes, Néhémie 10, 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Quand on parle de prémices, c'est la même chose que dîmes en fait. C'était les premières récoltes, les premiers animaux qui donnaient en forme de dîmes en fait. Vas-y. 36. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans à la qui? maison. Aux sacrificateurs. À qui? Aux sacrificateurs. Qui font quoi? Le service dans la maison de notre Dieu. Alléluia, continue. Les premiers-nés de nos fils. Les premiers-nés de nos fils. Et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. 37. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu. Dans quoi? Les chambres. Qu'on appelle aussi maison de trésor. Les prémices de notre pâte et nos offrandes. Des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Continue. 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans la chambre de la maison du trésor. Amen. Malachie dit quoi? Malachie 3.10, s'il te plaît. Apporter à la maison de Dieu. Relis s'il te plaît, Malachie 3.10. Nous sommes en train de dégager le contexte de Malachie chapitre 1, verset 10 en fait. Vas-y. Du coup, j'avais une question, mais je vais... Lis-la, Malachie s'il te plaît. 3.10. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Or, lorsqu'on a lu Deutéronome, pendant Nombre 18, on a lu Néhémie 10, on a compris que la maison du trésor, c'est des chambres dans lesquelles étaient stockées Les dîmes les apportaient dîmes le peuple. qu'apportait le peuple pour remettre aux Lévites, et les Lévites avaient une partie qui donnait aux sacrificateurs. Tout de suite, on comprend que le livre de Malachie 3.10 ne concerne pas l'Église. Amen. Ta question, c'est laquelle? Comment se fait-il que, pour certains, lorsqu'ils ne donnent pas leur dîme, ils disent qu'ils ont des fléaux, des maladies, des problèmes qui tension. Tu peux poser une question. Dites-moi, quelqu'un a le sida, mais il est en pleine forme. Et il mange bien, il va au travail, mais il ne sait pas qu'il est porteur du sida. Le jour où il va à l'hôpital, on dit, oh, mais toi tu as le VIH. Comment va-t-il se comporter? Tout va changer. Il va se psychologie. Là, mais on va faire là. La maladie. C'est la même chose en fait. C'est toi-même qui penses comme ça. C'est toi-même qui te dis que c'est parce que tu n'as pas les lignes, tu as les fléaux, tu as les maladies, tu as les blocages, tu as ceci, tu as cela. Non. Non. Ça fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent, monnaie d'abord. Tu dis monnaie d'abord. Dieu a besoin de notre cœur.
Dieu n'a pas besoin de ton argent. La personne que quand tu donnes de l'argent à un homme de Dieu ou à une assemblée, c'est Dieu qui mange cet argent-là. Non, c'est pour les êtres humains. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin d'abord de ta vie, de ta personne, de ton cœur. Et du coup, lorsqu'on a compris par la grâce de Dieu, lorsqu'on a compris par la grâce de Dieu, lorsqu'on a compris par la grâce de Dieu, que Dieu nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a délivrés, il nous protège, il nous garde, et que tout ce qu'on a vient de lui, par reconnaissance et par amour, sans qu'on t'impose quoi que ce soit, tu vas donner librement et volontairement. Amen. Et la dispensation dans laquelle on se trouve, c'est une dispensation, je veux dire, de l'esprit. Là où il y a l'esprit et la liberté. L'esprit est l'esprit de vie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu ne peux pas avoir reçu l'esprit de Dieu et attendre qu'on te dise de faire ceci ou faire cela pour que tu le fasses. Tu as la tête, tu as les yeux, je veux dire, tu as les oreilles, et tu peux te rendre compte que Dieu m'a béni, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a sécurisé. Ce travail que j'ai de Dieu, les enfants, c'est Dieu, la santé, c'est Dieu, parce que dans la société, plusieurs personnes sont malades, sont dans l'esprit de moi, je suis debout et vivant. Qui fait grâce? C'est Dieu. Tu as payé combien de choux pour que tu sois en pleine forme? Rien du tout, c'est la grâce de Dieu. Mieux encore, tu appartiens à Christ, Jésus. Et tu vis ses bienfaits chaque jour. Pourquoi vas-tu attendre qu'on te dise, paye, donne une offrande? Non. Dans la nouvelle alliance, par la grâce de Dieu, on ne parle pas de la dîme, on parle d'offrande volontaire. Voilà pourquoi là, Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand on est enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, on donne à Dieu. Plus on aime Dieu, plus on donne. Moins on aime, moins on donne. Si on n'aime pas, on ne donne pas. On ne donne pas parce qu'on t'oblige de donner. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, lorsqu'on lit les épîtres de Paul, ou de Pierre, ou de Jacques et des autres, on ne parle pas des dîmes. On ne parle pas des paiements de la dîme en fait. On parle par contre de l'offrande volontaire. N'écoutez pas ces hommes qui vous disent que si vous ne payez pas, vous serez maudit, vous ne serez jamais maudit. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et tu es déjà béni. La preuve, c'est que tu es assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.